Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition d'Akuma. Nous sommes à Yaoundé où a lieu la 3e édition du Forum des métiers de la mode et du design au Cameroun. Cet événement qui a rassemblé différents acteurs internationaux et locaux de la mode a pour thème cette année la valorisation et le développement des industries créatives au Cameroun. L'objectif de cet événement était donc de professionnaliser les entreprises en les ouvrant aux normes internationales tout en les poussant à conserver leur identité. Tout au long de cette émission, nous vous emmenons à la rencontre de jeunes talents camerounais et africains, mais aussi à la rencontre de celui qui est à l'initiative de cet événement, qui est Iveya, président du Centre des créateurs de mode du Cameroun. C'est tout de suite sur Akuma. Bonjour Yves. Bonjour. Alors tu es à l'initiative du Forum des métiers de la mode au Cameroun. Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue cette idée et quand est-ce que tout ça a commencé? Eh bien, c'est un très long parcours. Eh bien, l'idée du Forum des métiers a commencé avec l'initiative du Centre des créateurs de mode, qui est une pépinière d'entreprises de mode et design au Cameroun. L'idée du Forum, c'est tout simplement d'essayer aujourd'hui de professionnaliser les entreprises mode et déco, comme on dit, au Cameroun, parce qu'on se rend compte que le problème majeur des entreprises aujourd'hui, c'est la professionnalisation. Et tant que les entreprises ne seront pas professionnalisées, elles n'iront pas bien loin dans le développement de leur secteur, en gros. Bonjour Jamelo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos internautes? Ouais, moi c'est Jamel O, Jamel Ousmane comme on le dit. J'ai un styliste camerounais. Là vous avez exposé des pièces en pagne, mais est-ce que dans votre collection il y a uniquement des tissus, c'est uniquement des pièces en tissu? Aujourd'hui c'est à l'occasion du forum. Oui, c'est par rapport à la forme que j'ai confectionné avec du pain. La plupart du temps je travaille avec matière comme du super 100. Le satin, le lin, etc., etc. Bien sûr, le pain quand j'ai des commandes qui passent de ce côté-là. Des choses que j'organise, en l'occurrence avec des créateurs, et à l'issue de ça, il y a des retombées qui sont des retombées positives, mais on se dit, quelque part, les créateurs camerounais, parce qu'il faut toujours parler on est au Cameroun, je parle des créateurs camerounais. Les créateurs camerounais ont beaucoup de talent, mais manquent de professionnalisation. Justement, c'était un peu la thématique de ton événement, la 3e édition. Donc, quelles sont les retombées de cet événement? Est-ce que tu en es satisfait? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans l'avenir? Eh bien, moi, je suis très satisfait personnellement. Il faut quand même dire qu'on est à la 3e édition du Forum des métiers, que je veux encore plus grand en 2013. Mais je dirais tout simplement aujourd'hui qu'on a un problème, nous, Africains, c'est qu'il y a toujours cette influence qui est l'influence de blanc. Par exemple, je prends, c'est une petite anecdote d'ailleurs qui me fait toujours rigoler. J'ai fait la première édition en octobre 2011. Non, 2010, autant pour moi, où j'ai fait venir Imena ici, qui est très connue dans le milieu de la mode camerounaise, africaine et internationale, si on peut le dire. Mais sauf qu'on n'a pas eu cet engouement qu'on a eu lors de cette édition 2012, parce que Imena ici, tout simplement, n'est pas blanc. Et les créateurs camerounais aujourd'hui, je pense, se sentent un peu, pas abusés, abusés ce sera un bien gros mot, mais les créateurs camerounais n'ont plus cet engouement de se faire former par les Africains. Et ça, c'est un réel problème. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis aux créateurs, les Africains ont des compétences, des Blancs ont des compétences. Trouvez votre juste milieu. Et donc, ce qui fait que là, cette année, j'ai fait venir
dans le cadre de notre coopération bilatérale entre les deux chancelleries qui sont l'ambassade de France et l'ambassade d'Allemagne, j'ai fait venir du côté de la France Sakina Hamza, qui est très connue dans la mode en France, qui est une franco-comorienne. J'ai fait venir Sébastien Véronèse, qui est photographe professionnel en France, à Lyon. De Berlin, nous avons eu donc ces deux professeurs, la directrice du département stylisme Susanna Cross et Catherine Hartmann, qui est la professeure de stylisme. Bonsoir Maurice Leroy. Bonsoir. Vous êtes un créateur d'origine camerounaise et vous êtes à l'origine de cette somptueuse robe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le processus créatif? Qu'est-ce qui vous a inspiré et pourquoi ce choix de coupe? En fait, s'il faut parler de qu'est-ce qui m'a inspiré, nous sommes venus pour l'événement. Il nous a été demandé de travailler avec les tissus africains. Donc ce qui veut dire qu'on avait déjà la base. Et comme en création, on ne peut pas parfois expliquer comment on quitte d'ici à là. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cette création. D'accord, donc ça vient naturellement en fait. Ça vient naturellement. Je travaille tel que quand j'ai les tissus, je vois l'harmonie des couleurs et je cherche des accessoires. Merci beaucoup Maurice Leroy. Merci. Moi, je pense aujourd'hui que les normes internationales, c'est un critère, ce sont des critères des critères imposés par une société de consommation, tout simplement. Mais je dis aujourd'hui aux créateurs africains, en l'occurrence camerounais, que le pagne a une possibilité d'intégrer le marché international. Juste que nous avons aujourd'hui une problématique qui est fondée sur le pagne. Ça veut dire que le pagne, on le retrouve toujours seulement en vêtements traditionnels. Or, quand vous avez fait un kabangondo, comme on le sait vulgairement ici, ou un boubou en pagne, vous ne pouvez le mettre nulle part. Parce que ce sont des formes qui sont totalement indissolues, qui sont totalement incompréhensibles par rapport à une société qui est une société ouverte. Dieu seul sait qu'aujourd'hui, vous allez faire un kabangondo au Cameroun, vous trouverez preneur, parce que on sait qu'au Cameroun, les femmes camerounaises ou les messieurs camerounais aiment porter le tissu d'ici, mais en Europe, aller vendre un kabangondo à quelqu'un, ça ne passera jamais. On demande aux créateurs aujourd'hui de s'adapter dans le marché local, le marché local et international surtout, d'adapter des formes aujourd'hui qui sont des formes modernes, des formes internationales qui passent sur le marché. Moi, tout ce que je demande aux créateurs, c'est de leur dire, vous avez de la matière locale ici, ce sont des matières qui ne coûtent pas cher, parce qu'on sait que le tissu de la SICAM, et je prêche toujours pour la consommation locale, de dire que le tissu de la SICAM le plus cher coûterait quoi? 10 000, on va dire. 10 000, vous avez 6 yards de mètres de tissu, 6 mètres de tissu. Donc, les créateurs peuvent faire énormément de choses avec, mais de travailler, on l'a vu dans le cas de ce forum, les coupes étaient totalement des coupes qui étaient modernes. On a dit aux créateurs, voilà, vous avez un thème imposé avec le tissu éboni de la SICAM, lâchez-vous, comme on le dit vulgairement dans les créations. Cette troisième édition de ce forum a été vraiment un grand succès. D'ailleurs, on n'a que des retours très positifs par rapport à ça. Donc, dès mon retour de Berlin la semaine prochaine, je vais commencer à travailler sur l'année prochaine, en fait. Merci beaucoup, Yves. Merci, Andrea. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première édition d'Akuma qui était consacrée à la mode, aux designers camerounais. Nous espérons que vous avez apprécié. Vous pouvez nous faire part de vos remarques ou suggestions à l'adresse contact@akuma.tv. Merci et à bientôt sur Akuma.